Gloire à Dieu. Voilà, je vous dis bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de la foi et de la prière. L'importance de la foi. Nous savons que la foi croit ce que Dieu dit. Nous savons que la foi, et ça c'est une expérience que nous pouvons tous faire, quand nous avons la foi, nous savons que Dieu voit tout. Absolument tout. Rien n'échappe aux yeux de celui qui nous regarde. Rien, absolument rien. Il connaît les choses bien avant qu'elles arrivent. Il connaît ce que nous ferons bien avant que nous le faisons. Il nous connaît parfaitement avant que la terre soit formée. Déjà, il savait tout, car il est dans tous les temps en même temps. Parce que la foi, quand on a la foi, on sait que Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Il est dans l'univers entier, l'univers est trop petit pour le contenir. Et écoutez, il fait de son trône, de l'univers, du ciel, c'est son trône, et il fait de la terre son marchepied. Ce Dieu infini, 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 qui est partout, qui connaît tout, et qui voit tout, et qui peut tout, et surtout qu'il veut tout. Et la foi a quelque chose de particulier, c'est qu'elle reconnaît que Dieu l'aime. Elle reconnaît que Dieu l'aime. Écoutez, c'est merveilleux d'avoir un Dieu si fort, un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu qui peut tout faire, qui voit tout, qui sait tout et qui est partout. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir qu'il nous aime. Oui, véritablement, il nous aime. Il avait dit que cet amour, il l'a prouvé quand le Christ Jésus, son Fils bien-aimé, est mort pour chacun de nous. La foi, c'est que Dieu ne ment pas, elle ne ment pas. Ce que Dieu dit, il le fera. Il le fera. C'est une certitude. Dieu est un vainqueur. Il n'y a aucune bataille qu'il ne peut perdre. Il gagne tous les combats. Il ne ment pas. Le mensonge, c'est le lot des faibles. Mais le Seigneur est tout-puissant. Il ne ment pas. Ce que ta bouche déclare, son bras l'accomplit. Ceux qui ont fait la connaissance de la foi, qui a été écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 3, est écrit « Or la foi », il dira « Or la vie éternelle », c'est qu'ils te connaissent, ceux qu'ils te connaissent. C'est-à-dire, ils t'ont fait confiance, ils te connaissent, tu es dans leur vie, ils t'ont accepté. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, quelle importance de connaître ce Seigneur merveilleux, qui est la parole de Dieu elle-même. Qui est la parole de Dieu elle-même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Il est écrit que en elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné un pouvoir merveilleux, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce soir, tu peux devenir enfant de Dieu. Et puis toi, enfant de Dieu, tu peux te rappeler de tes droits. Et tes droits, c'est ses promesses. Tu peux te rappeler de ses alliances. Ses alliances, c'est ses promesses. Tu peux te rappeler de son amour. Parce que son amour, c'est ses promesses. Il a fait une promesse, la dernière qu'il a fait de son vivant dans un corps d'homme, la dernière. Il a dit tout est accompli. Le terme hébreu c'était tout est achevé. Il a tout achevé. Et il est fidèle à la promesse. Ce qu'il fait est fait. Il est l'auteur d'un salut parfait. Il peut sauver d'autres âmes, mais il peut sauver toutes nos situations que nous avons ici-bas. Il peut nous venir en aide dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. N'a-t-il pas dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps ici-bas? Il sera toujours avec nous. Et quand nous serons plus ici-bas, c'est qu'il nous aura pris avec lui dans le ciel. Donc nous le mettrons jamais, 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 jamais. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, tous ceux qui ont fait confiance n'ont pas été déçus. Car celui qui fait confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, il nous est écrit que leur visage ne se couvrira pas de rouge, ne se couvrira pas de honte. Il ne déçoit pas. Que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il a
tout accompli, si bien que nous pouvons dire que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Et un jour, j'avais écouté ce grand serviteur de Dieu, Monsieur Le Cossec, qui avait dit ces mots: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, parce qu'il dira toutes les victoires que nous devons remplir, nous devons accomplir. Il les a déjà accomplies pour nous, et il y a 2000 ans. Et particulièrement, écoutez, je le crois véritablement, oui, tout est accompli, tout est achevé. Nous pouvons aujourd'hui marcher véritablement en vainqueur, et nos prières ont de l'importance, nos prières sont fortes, nos prières sont puissantes, parce qu'elles s'adressent à celui qui a tout accompli pour nous. C'est-à-dire, il semblerait que nos prières, c'est d'aller vers ce qu'il a préparé pour nous, d'aller chercher ces merveilleux cadeaux qu'il a accomplis pour nous. Et ces cadeaux, mes amis, ce sont les exaucements de nos prières. Et nous pouvons donc aller s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour pouvoir être courus dans tous nos besoins et obtenir miséricorde. Obtenir miséricorde si nous en avons besoin. Voilà ce que le Seigneur veut faire et te rappeler ce soir. Il veut véritablement te venir en aide. Tu as besoin d'être aidé. Écoute, tu as besoin d'être aidé. Écoute, tu as besoin d'être aidé. Et Dieu, ce merveilleux Seigneur, se propose à t'aider. N'est-il pas écrit: je me tiens à la porte et je frappe? Si quelqu'un entend ma voix et qui me laisse entrer, il dira: j'entrerai. Si je lis dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dira: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire qu'il se propose à nous aider. Il veut nous aider. Il te demande si tu veux le laisser t'aider. Tu as besoin d'être aidé. Tu as des difficultés. Et le Seigneur, écoute, c'est l'unique moyen, le véritable moyen. Il a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Justement, il y a une demi-heure de cela, une femme m'a appelé. C'est une fille d'un ami de moi qui s'appelle Bastien à Bordeaux. Son mari est fort malade, il a la maladie, il est très très malade. Et ensuite, il a attrapé aujourd'hui une bactérie en plus. Et il est vraiment malade. Et elle m'a dit: écoute, fais prier pour mon mari. Et j'ai promis de le faire, parce que je sais que la prière a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qu'est un juste? Le juste que le Seigneur parle, eh bien, nous avons été justifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par la foi. Nous avons été justifiés par celui qui dit: tout est accompli, tout est achevé. Voilà celui qui nous a justifiés. N'est-il pas écrit: justice de Dieu pour quiconque croit en Christ? Et Dieu veut exercer sa justice parce que Dieu veut, en Jésus-Christ, son Fils, nous exaucer. Ça, c'est la foi. Dieu l'a dit, Dieu le fera. C'est une assurance. Et nous voulons véritablement le croire. Nous voyons dans la parole de Dieu des hommes à qui Dieu a demandé des paris insensés, à première vue, des paris, écoutez, immenses, immenses. Mais ces hommes-là ont relevé les défis, avec la foi, parce qu'ils savent ce que Dieu promet, il le fera. Et justement, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, écoutez ce qui est écrit. Il est écrit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Il dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Regardez, Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, il prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Ils fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, il prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit l'holocauste, chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Il marcha tous 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit:
mon père. Il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se livrer lui-même va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, écoutez, sans hésitation, Abraham construisit l'autel, il disposa le bois, il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme. Je reconnus maintenant que tu es un Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu d'un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Iré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de Dieu, il sera pourvu. Amen. Essayez d'imaginer et de ce qui est à ce moment-là. De quelle façon, mes amis, une chose extraordinaire, inattendue arrive à Abraham. Dieu lui dit, écoute, tu vas prendre ton fils Isaac, celui que tu aimes, ton unique. Et je veux que tu me l'offres en sacrifice dans le pays de Moria, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Et Abraham ne discute pas. Il lui dit le soir. Je ne sais pas comment il a dormi cette nuit. Alors, qu'est-ce qu'il doit penser, qu'est-ce qu'il doit réfléchir sur toutes les promesses qu'il a reçues de Dieu au niveau de ce fils-là, dont toutes les nations, à cause de la descendance de ce fils-là, toutes les nations doivent être bénies. Alors, essayez d'imaginer, il ne peut pas croire un seul instant que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit, mais aussi, il ne peut pas admettre un seul instant de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors ils veulent le faire en croyant que l'obéissance, écoutez, mène pas à la mort, mais mène à la vie. Et véritablement, je vous le prouverai à la fin. Et voici que donc, il se mit en route, après avoir choisi 2 jeunes serviteurs, et après avoir préparé l'âne, il va mettre sur cet âne du bois que lui-même, Abraham, va fendre. Et les voici partis au bout du 3e jour, il leva les yeux et il vit l'endroit, Dieu lui montra l'endroit où il doit livrer son fils. Il va faire une chose, il va dire à ses 2 jeunes serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et l'enfant, nous allons monter, nous allons adorer. Et nous reviendrons. Il dit bien, nous allons adorer. Là, c'est pas un sacrifice d'expiation, non, sacrifice d'amour, un sacrifice vivant. Comme il est écrit dans Romains, offrez donc vos corps en sacrifice vivant à l'Éternel. Voici qu'il doit offrir ce qu'il a de plus beau, de plus merveilleux, son fils, son unique, celui qu'il aime. Et puis voici qu'il va donc monter cette montagne. Le fils va lui dire, écoute, il y a un couteau, tu m'as chargé avec le bois sur lequel tu feras l'holocauste, il y a aussi du feu, mais où est l'agneau? Il va dire, écoute. À la montagne de Dieu, Dieu se pourvoira. Il répondit à son fils. Et puis, bien sûr, il dressa un autel, mit le bois et mit son fils sur le bois qu'il a préparé après avoir ligoté son fils. J'essaie d'imaginer son fils qui ne dit rien, qui se laisse faire. Parce qu'il doit lui dire, écoute, fils, il n'y a pas de danger. Je t'offre en sacrifice, mais Dieu te ressuscite, fils. Parce qu'il y a des promesses. Il y a des promesses qui ont été faites. Et tu dois croire dans ces promesses-là. Moi, je crois fermement. Ce que Dieu a dit, fils, il le fera. Et voici que son fils, donc, va se laisser faire. Il sait faire. Et au moment où il lève le couteau pour égorger son fils, voici que l'ange de l'Éternel lui prend la main. Écoutez, l'ange de l'Éternel, c'est très très important, parce que dans la parole de Dieu, il nous est montré qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, et que celui qui ne l'écoute pas, eh ben, son nom sera effacé du livre de vie. Donc nous savons qu'il n'y en a qu'un qui peut s'appeler l'ange de l'Éternel, c'est le Fils béni, c'est la parole de Dieu, c'est les promesses, c'est l'accomplissement du salut
parfait. Écoutez, c'est ce merveilleux Fils qui s'est fait chair. Dieu a envoyé sa parole parmi nous, pleine de bonté et pleine de grâce. Et puis, voyant ce sacrifice-là, s'oubliant, Abraham croyait véritablement, écoutez, que Dieu ressusciterait son Fils. Je vais le prouver par la parole de Dieu. Et puis, voici qu'il dit, non, écoute, maintenant Dieu sait, c'est-à-dire, il reconnaît, il te dit qu'il te connaît. Dieu te fait confiance, Abraham. Dieu remarque que tu es un homme de foi. Il savait que tu avais de la foi, mais il voulait te récompenser. Il voulait plus que jamais te récompenser, car ta foi mérite d'être récompensée. La Bible dit qu'Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice, mais une justice éternelle, une justice pour toujours. Selon qu'il est écrit que toutes les postérités de la terre sera bénie à cause de ta foi, Et j'aimerais vous lire justement ce passage-là dans Hébreux chapitre 11, 17 à 19. Et voilà ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il est écrit, il y a là un symbole. Dieu a donné son fils, mais il avait promis aussi de le ressusciter. Il avait promis qu'il serait dans la grande assemblée et qu'il verrait une grande postérité. Il l'avait promis. Et voyez-vous, Abraham crut d'une façon exceptionnelle et merveilleuse. C'était un homme qui a connu ses erreurs aussi, mais c'était un homme qui a toujours su se relever par la foi. Et quelle importance. Écoute, tu es un homme d'erreur, tu es une femme d'erreur, mais tu peux te relever par la foi. Tu peux te remettre en route. Écoute, compte sur Dieu. Il ne t'abandonnera pas. La foi est agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui croient en lui. Car sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. La foi a quelque chose de particulier. Même si celui qui a de la foi se sentirait fautif, la foi fait qu'on se repent, la foi fait qu'on pleure devant Dieu, la foi fait qu'on revient à Dieu, la foi fait qu'on crie à Dieu. Et Dieu accepte, approchez-vous donc avec l'assurance du trône de la foi, du trône de la grâce, pour être secouru, pour obtenir miséricorde. Et je regarde cet homme Abraham, il voit dans un buisson, à ce moment-là, il voit un bélier. Un bélier, c'est la brebis royale, c'est l'agneau royal, écoutez, c'est le sommet. Et puis il va prendre ce royaume, il va prendre ce bélier et va le poser sur l'holocauste et il va égorger, et puis il va le brûler. Et Jésus dira plus tard, vous savez Abraham, hein, il a vu mon jour et il a tressailli de joie. Ah oui, pas ton fils Abraham, je ne veux pas ton fils, mais moi je te donne mon fils. Ta foi mérite une récompense. Je donne mon fils pour toi, pour ta postérité, je donne mon fils pour la terre, parce qu'en ton nom, Abraham, à cause de cette foi-là, c'est cette foi-là que moi je veux. Tu as cru dans mes promesses. Tu as cru que si j'ai fait une promesse, même si ton fils serait mort, je le ressuscite pour que la promesse s'accomplisse. Et je voudrais te dire, le Seigneur ne veut pas que tu enterres ses promesses. Crois dans ses promesses. Continue d'y croire. Espère toujours en ton Dieu. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la fidélité, n'abandonne pas l'amour. Je t'en supplie, reviens, reprends courage. Je suis heureux pour cette sœur qui m'a téléphoné, croyant que la prière peut changer toute chose, que la prière peut bénir son mari, relever son mari, lui rendre son mari en bonne santé. Oui, elle a raison d'y croire. Nous voulons y croire aussi. Ce soir, nous allons prier pour elle. Et pas seulement pour elle, mais pour tous les autres cas. Il y a tellement de cas, mais tout est possible à Dieu. N'a-t-il pas écrit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris? Je le crois vraiment. Je crois vraiment que quelque chose ce soir est offert. Je pense vraiment que des cadeaux préparés par Jésus-Christ qui sont à la droite de Dieu, des multitudes de cadeaux, pour la terre entière même, croire, mais surtout pour toi, écoute bien, pour toi particulièrement, il y a des cadeaux. Ce soir, crois dans ses promesses.
Il ne manque jamais, il perd jamais de combat. Il a tout achevé, il a tout accompli, tout est parfait. Il est l'auteur d'un salut parfait. Il ne sauve pas seulement ton âme de l'enfer, mais il veut te sauver aussi des situations misérables, des situations désespérantes ici-bas, des situations où il n'y a pas d'issue, mais lui c'est l'issue. Écoute, chez lui c'est l'infini. Écoute, il n'y a pas de limite. Chez lui, il n'y a pas, comment qu'on peut appeler, des routes barrées. Non, non, c'est l'infini, c'est l'éternité. Il est véritablement le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il les guérissait tous, il les bénissait tous. N'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et puis des multitudes de gens ont trouvé le repos qu'ils avaient besoin. Ce soir, tu as besoin d'un repos. Il faut que ton esprit soit apaisé, il faut que ton âme soit apaisée. Il faut que tu trouves la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il dit, faites savoir tous vos besoins à Dieu. Écoutez, en priant, et aussi par des supplications, et aussi avec des actions de grâce, dites-lui merci. Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, votre Sauveur. Je voudrais vous rappeler ce qui est très important. La foi croit ce que Dieu dit. Et j'aimerais vous relire Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une postérité qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Tu es bon, notre Dieu. Tu es merveilleux. Ta parole est la vérité. Et celui qui aime ta parole, c'est qu'ils n'y croient pas. Mais ceux qui sont là à t'écouter ce soir, c'est qu'ils aiment ta parole. C'est parce qu'ils aiment ta parole, Seigneur. Ça prouve qu'ils aient de la foi. Et c'est pour ça que je te demande, Seigneur Dieu fidèle, qui a promis de récompenser ceux qui s'approchent de toi par la foi. Je te demande, Seigneur, de les récompenser ce soir par des beaux cadeaux, c'est-à-dire des exaucements dans leurs prières. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.